Jean-Carl Grelier, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de FHP Direct. Vous êtes député Les Républicains, vous êtes élu de la Sarthe et vous êtes le monsieur santé des Républicains. Donc on est ravis de vous recevoir. Vous êtes un tout nouveau responsable santé, vous êtes avocat de formation et de métier. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la santé? Pourquoi vous êtes dit « je veux m'occuper de la santé » ? Parce que j'ai été d'abord et avant tout un élu local, un élu ancré dans un territoire rural où la population a fait de ces questions de santé sa préoccupation numéro un. Partout où j'allais, partout où je passais, on me disait « Monsieur le maire, quand est-ce qu'on pourra nous retrouver un médecin pour remplacer celui qui vient de partir à la retraite ?» Et donc j'ai creusé depuis quelques années ces questions de santé, j'y ai pris goût et j'ai fait le choix, lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale au mois de juin dernier, de m'inscrire à la Commission des affaires sociales et de m'investir dans ces questions de santé, tant il me semble qu'elles sont aujourd'hui totalement prioritaires. Parce que vous êtes maire de... Alors j'étais maire de la Ferté-Bernard, ville de 10 000 habitants, grand Careste de la Sarthe. Et c'est là que vous vous êtes aperçu qu'il y avait un vrai sujet santé pour vos Bien sûr, concitoyens. Un jour j'avais 14 médecins généralistes dans ma commune, 3 en maison médicale depuis 30 ans, qui annoncent avec 3 mois de préavis à leurs patients qu'ils se mettaient à la retraite. Retraite légitime, ils avaient beaucoup travaillé depuis très longtemps, sauf qu'aucune solution de remplacement ne se proposait et qu'à partir de ce moment-là, tous ces patients ont poussé la porte de la mairie en disant « Monsieur le maire, trouvez-nous une solution pour nous soigner, pour soigner nos parents ou pour soigner nos enfants ». Et là, vous avez sorti un livre blanc, L'avenir de la santé, 28 propositions pour la santé de demain, ce qui veut dire que vous avez déjà commencé à travailler. On s'aperçoit que le système de santé, c'est très difficile à réformer. Il y a eu un quinquennat de Nicolas Sarkozy, de votre camp, je dirais un autre quinquennat avec François Hollande et Marisol Touraine. On améliore petit à petit, mais on s'aperçoit que les réformes sont très difficiles parce que c'est cloisonné, parce que pas forcément les acteurs ont un intérêt à agir. Globalement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche mieux, qu'il y ait un meilleur accès aux soins, que les soins soient de meilleure qualité, qu'il y ait plus de prévention, qu'ils soient mieux financés, etc., etc. Il faudrait d'abord avoir un nouveau regard sur la santé. C'est-à-dire qu'on a un système de santé qui a été conçu il y a plus de 50 ans, qui a plutôt bien fonctionné pendant des années. On arrive aujourd'hui aux limites du système et on ne pourra pas construire la santé de demain en gardant les modes de fonctionnement, les modes de pensée et les modes d'analyse d'il y a 50 ans. Donc il faut d'abord se projeter, avoir un nouveau regard sur la santé. C'est l'un des mérites que je reconnais à Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, c'est de proposer ce nouveau regard sur la santé. Seulement maintenant, on a fait le constat, tout le monde le connaît, tout le monde le partage. Il y a quelques solutions d'évidence que tout le monde connaît, que tout le monde partage. La vraie question, c'est aujourd'hui quand ? Quand bougeons-nous, quand mettons-nous en place ces réformes sur la santé? On le sait, vous le savez, la démographie médicale va poser des difficultés pendant encore un certain nombre d'années. Que fait-on pour nos territoires, pour les habitants de nos territoires? Comment règle-t-on ces questions d'accès aux soins, d'accès à un professionnel de santé? Comment règle-t-on la cartographie de nos hôpitaux et des spécialités médicales sur l'ensemble de nos territoires? Voilà des questions qui sont concrètes, qui demandent des mesures concrètes, urgente et rapide. Alors quand on sait, parce que le président de la République va annoncer en juin, on nous le dit, un plan de transformation du système de santé, et c'est le comment faire en sorte que ça finisse par marcher. Quelles sont vos propositions très concrètement sur l'accès aux soins, sur le financement, sur la prévention, sur la qualité ? Sur l'accès aux soins, il faut repenser le positionnement des professionnels de santé autres que les médecins en amont de la pratique médicale. Aujourd'hui, d'un opticien, ça n'est pas qu'un marchand de lunettes, c'est d'abord un professionnel de santé. Un pharmacien, ça n'est pas qu'un marchand de pilules, c'est d'abord un professionnel de santé. Et il faut travailler à la coordination, une coordination horizontale, transversale entre les professionnels de santé et sortir de la verticalité qui a bâti tout le système de santé autour de l'hôpital public d'un côté et autour des médecins de l'autre. Alors par quelle mesure? Parce que c'est bien beau, je dirais, de vous avez des mesures qui existent et qui fonctionnent plutôt pas mal, comme les CPTS qui sont en place depuis déjà... Alors les CPTS, c'est les communautés professionnelles de territoire qui ont pour objet de faire en sorte que les professionnels sur un territoire travaillent ensemble. C'est une charte de territoire conclue entre les professionnels de santé d'un territoire et l'agence régionale de santé pour essayer de travailler ensemble, de favoriser cet accès aux soins et de faire en sorte que sur nos territoires, et notamment nos territoires ruraux, le plus rapidement possible, on puisse avoir accès à un professionnel de santé. Et ça commence à se développer. Et ça se développe plutôt pas. Je propose d'aller un cran au-dessus,
en impliquant non seulement les professionnels de santé, mais aussi tous les établissements, les EHPAD, pourquoi pas les établissements scolaires qui ne sont pas aujourd'hui dans la plupart des CPTS, d'impliquer également les collectivités locales et de créer un label qu'on pourrait confier à ces CPTS qui s'appellerait Village de la santé, parce que croyez-moi, un peu partout en France, le mot village a encore du sens. D'accord. Et alors sur le financement, est-ce que vous seriez d'accord pour instaurer une règle du déficit zéro? Faire en sorte qu'il n'y ait plus de déficit de l'assurance maladie? Sans doute, mais en même temps, je vais vous dire, vous avez dans nos communes, c'est l'expérience d'un maire qui vous parle. Quand vous créez une bibliothèque municipale, vous avez la fonction intéressante, la fonction culturelle de l'équipement. Et puis vous avez son coût pour la collectivité derrière. Et le coût du service public, c'est parfois un déficit, certes, mais c'est le coût du service public. La santé dans notre pays, elle a un coût. Peut-être qu'il est excessif aujourd'hui, sans doute qu'il y a des mesures d'économie importantes à trouver. Ou de financement. La certification des comptes que la Cour des comptes vient de sortir sur les comptes 2017 de la Sécurité sociale montre qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de rigueur à implanter dans les contrôles des dispositifs de financement. Mais au-delà de tout ça, n'hésitons pas à dire qu'il s'agit d'une mesure prioritaire sur laquelle l'État doit pouvoir s'engager avec des moyens importants. Pour un homme de républicain, défendre les dépenses publiques, c'est original. Oui, mais alors je vais vous dire, moi j'ai un discours qui, sur les questions de santé, ne peut pas être un discours politique ou un discours idéologique ou partisan. La santé, c'est votre bien le plus précieux comme le mien. C'est le bien le plus précieux des Français. Et honnêtement, ça dépasse les querelles politiques. Et ça dépasse les engagements ou les marquages politiques traditionnels. Donc allons une fois encore avec un regard nouveau au-delà de tout ça. Posons-nous les bonnes questions au bon endroit et surtout agissons et faisons-le vite parce qu'on ne pourra pas attendre un énième plan d'un énième gouvernement, une énième communication présidentielle avant qu'il ne soit trop tard. Alors vous dites énième communication présidentielle, rarement un président de la République semble avoir pris à cœur et à corps cette problématique de la santé. Il va s'exprimer en juin. Qu'est-ce que vous attendez, pour conclure, qu'est-ce que vous attendez du président de la République pour que réellement il y ait une démarche qui s'engage? Je voudrais d'abord que le président de la République nous réaffirme qu'il fait de la santé une priorité. Jusqu'à ce qu'il se fasse interpeller dans les allées de l'hôpital de Rouen, je n'avais pas le sentiment que c'était pour lui une priorité. La ministre le portait comme tel, le Premier ministre sans doute aussi. Il y manquait l'onction présidentielle. J'attends d'abord du président de la République qu'il nous dise que la santé, dans son ensemble, plus seulement le soin, mais la santé avec toute sa dimension préventive aussi, soit une grande cause nationale, le vrai sujet de ce quinquennat, et qu'on aille au-delà des mots et au-delà des intentions. Alors on peut imaginer qu'il va le faire. Concrètement, quelles mesures, 2 ou 3 mesures, vous souhaitez qu'il annonce? Je pense qu'il faut qu'on libéralise le système, c'est-à-dire qu'on remette les acteurs de santé au cœur des dispositifs. Il faut que les ARS arrêtent d'être des mini-ministères de la santé en province et qu'on retravaille sur la stratégie de santé, sur la mobilisation des énergies. C'est tous ces éléments-là qui sont absolument nécessaires. Je ne peux pas les résumer comme ça en quelques mots, en quelques phrases. Une mesure que vous attendez du président. Il faut qu'on engage là, maintenant, tout de suite, parce que c'est un pari de dans 10 ou 15 ans, une réforme en profondeur de la formation des études médicales. Première chose. Deuxième chose, il faut qu'on soit plus courageux, plus ambitieux sur les pratiques avancées et sur le positionnement des paramédicaux en amont de la pratique médicale. Voilà, 2 mesures, bravo. Merci. Merci à vous.